Bonjour à tous. Je vous invite à la lecture du texte biblique qui se trouve dans Genèse, le chapitre 28, 10 à 19. Jacob quitta Beersheba pour se rendre à Charan. Il s'installa pour la nuit, là où le coucher du soleil l'avait surpris. Il prit une pierre pour la mettre sous sa tête et se coucha en ce lieu. Il fit un rêve. Une échelle était dressée sur la terre et son sommet atteignait les cieux. Des anges de Dieu y montaient et y descendaient. Le Seigneur se tenait devant elle et disait à Jacob: « Je suis le Seigneur, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre où tu es couché, je la donnerai à toi et à tes descendants. Tes descendants seront aussi nombreux que les grains de poussière du sol. Vous étendrez votre territoire vers l'ouest et vers l'est, vers le nord et vers le sud. À travers toi et tous tes descendants, toutes les familles de la terre seront bénies. Je suis avec toi, je te protégerai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. Je ne t'abandonnerai pas, je ferai tout ce que je t'ai promis. » Jacob s'éveilla et dit: « Vraiment, le Seigneur est dans ce lieu-ci, mais je ne le savais pas. » Il eut peur et déclara: « Comme ce lieu est redoutable, c'est vraiment la maison de Dieu et la porte des cieux. » Il se leva tôt, il prit la pierre qui avait été sous sa tête, la dressa comme une stèle et versa de l'huile en onction sur son sommet. Il appela ce lieu Béthel, ce qui veut dire maison de Dieu. Amen. Sœurs et frères, chers amis, j'espère que vous n'êtes pas venus ici pour poser vos têtes sur le bois dur des bancs du temple et vous endormir. Quoique, on ne sait jamais, ça pourrait peut-être quand même arriver, mais peut-être que Dieu viendrait-il aussi vous visiter, comme il a visité Jacob. Quoi qu'il en soit, que la grâce et la paix du Père et du Fils et du Saint-Esprit soient avec chacun de vous. Je vous invite à la prière. Seigneur, notre Dieu, nous voici réunis en ce temple, en ta maison. Viens toi-même nous visiter comme tu visitas Jacob. Fais-nous voir ton ciel et entendre ta promesse d'une terre plus belle lorsque nous prenons possession de notre humanité. Oui, par ton esprit, viens à notre rencontre, comme tu vins à la rencontre des Juifs de Palestine, par ton Fils Jésus, le Christ. Amen. Louons le Seigneur Jésus. Pour tout ce qui te donne un visage en répandant ton amour dans le monde. Seigneur Jésus, nous te louons. Pour tous ceux qui te donnent des mains en faisant le bien à l'égard de leurs frères. Seigneur Jésus, nous te louons. Pour tous ceux qui te donnent une bouche en prenant la défense du faible et de l'opprimé.
Seigneur Jésus, nous te louons. Pour tous ceux qui te donnent un cœur en préférant les pauvres aux riches, les faibles aux puissants, Seigneur Jésus, nous te louons. Pour tous ceux qui donnent à ta pauvreté le visage de l'espérance du royaume, Seigneur Jésus, nous te louons. Amen. Alors bienvenue à vous tous qui entrez peut-être pour la première fois dans un temple. Bienvenue à vous qui êtes habitués aussi. Bienvenue à tous ceux aussi qui nous regardent en visioconférence aujourd'hui. Bienvenue à tous. Renaud Poucheret a demandé le baptême et c'est une joie pour nous de l'entourer en un jour aussi important pour lui, pour sa famille et pour toute l'Église. Isabelle Clare-Chanéac a souhaité être accueillie dans l'Église protestante unie de France. C'est pour nous tous aussi une joie de l'y recevoir aujourd'hui. Et nous allons vivre donc ce temps de culte dans cette attente et cette reconnaissance. Je vous invite à reconnaître notre péché, sachant que nous sommes déjà assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ et que nous pouvons le faire avec simplicité et reconnaissance et confiance. Seigneur notre Dieu, un jour nous avons été baptisés. Pardonne-nous de l'oublier. Nous avons été baptisés en ton nom de Père et nous ne t'aimons pas de tout notre cœur.
Nous ne savons ni dire, ni montrer que nous sommes tes enfants. Nous nous écartons de toi et nous voulons marcher seuls, désireux de nous réaliser par nous-mêmes. Nous avons été baptisés au nom de ton Fils et nous n'aimons pas notre prochain. Nous cherchons notre propre intérêt au lieu de servir. Nous avons été baptisés au nom de l'Esprit et nous n'avons pas porté les fruits de l'amour, de la fidélité et de la joie. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, accorde-nous ton pardon. Recevons l'annonce du pardon et nous allons écouter dans la lettre aux Hébreux quelques versets. Voici en quoi consistera l'alliance que je conclurai avec eux. Après ces jours-là, déclare le Seigneur, j'inscrirai mes instructions dans leur cœur, je les graverai dans leurs pensées. Je ne me souviendrai plus de leurs fautes ni de leurs péchés. Sœurs, frères, chers amis, que ces paroles viennent se graver à vous aussi dans vos cœurs, car cette parole nous est adressée. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon, un pardon qui relève, un pardon qui guérit, un pardon qui nous donne de marcher vers son royaume. Et nous nous levons pour le manifester et pour chanter « Gloire à toi qui nous rend vainqueurs ». Nous prions Dieu avant de lire les Écritures. Père, ta parole est comme l'eau. Rafraîchis-nous à sa source, plonge-nous dans son courant, entraîne-nous vers sa mer. Ta parole est comme le feu, qu'elle nous éclaire sans nous éblouir, qu'elle nous réchauffe sans nous brûler, qu'elle nous embrase sans nous dévorer. Ta parole est comme le ciel, élargis-nous en elle, pour que nous connaissions la hauteur et la profondeur de ce qui est. Ta parole est comme la terre, enracine-nous en elle, pour que nous éprouvions la solidité et la constance de tout ce que tu donnes, exiges et promets. Amen. Alors, chers amis, aujourd'hui, j'ai choisi pour vous 4 petites paraboles que Jésus a dites dans l'évangile de Matthieu. Ces 4 paraboles sont groupées 2 à 2. Donc c'est au chapitre 13, les 2 premières, c'est les versets 31 à 33, et le deuxième groupe de 2, c'est de 44 à 46. Et c'est Isabelle qui va nous lire ces paraboles. Jésus leur raconta une autre parabole. Le royaume des cieux est comme une graine de moutarde
qu'on prend et qu'on sème dans son champ. C'est la plus petite de toutes les graines, mais quand elle a poussé, c'est la plus grande de toutes les plantes du jardin. Elle devient un arbre, de sorte que les oiseaux viennent faire leur nid dans ses branches. Jésus leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble au levain qu'une femme prend et mêle à une grande quantité de farine, jusqu'à ce que toute la pâte lève. Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. Quelqu'un le trouve et le cache de nouveau. Il est si heureux qu'il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Quand il a trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle. Chers amis, il n'y a pas si longtemps que cela se terminait le Festival de Cannes avec sa cérémonie de remise des Palmes d'Or. Ah, le Festival de Cannes, la croisette, le grand escalier recouvert de tapis rouges, le défilé des stars, hommes en smoking et femmes dans des tenues toutes plus extravagantes et dénudées les unes que les autres, quoique on a mis quand même quelques limites cette année. Et puis les sons, les flashs incessants des appareils photographiques, les appels des paparazzis, les soirées ultra-mondaines, les yachts, les orgies, les déclarations tonitruantes, les rires, les larmes, et enfin, j'allais l'oublier, le cinéma. Les stars, que ce soit celles du showbiz, mais il y a aussi les stars du football. Certains d'entre vous ont regardé le match d'hier soir. Les stars, donc, font rêver. Et en tant que telles, elles sont imitées, admirées, idolâtrées, traquées jusque dans leur vie intime, ce qui parfois leur fait vivre un enfer. Elles sont bien souvent devenues des objets publicitaires et se doivent d'être des produits parfaits qui répondent aux exigences des producteurs, des clubs, des fans. Elles sont siliconées, enrubannées, sexualisées à outrance pour certaines, ou super musclées, ultra entraînées et performantes pour d'autres. Médiatisées, les stars sont des modèles pour des millions, que dis-je, peut-être des milliards d'enfants, de jeunes, d'adultes, qui ne voudraient être vus en compagnie de son idole grâce à un selfie envoyé à tous sur WhatsApp ou même au monde entier, sur Insta ou TikTok, comme si la gloire de l'un pouvait rejaillir sur l'image de l'autre, qui ne recherche par là même son petit quart d'heure de célébrité, comme Andy Warhol le pressentait déjà en 1968. En effet, on se bouscule pour participer aux émissions Prodige, The Voice, qui récompensent les plus grands talents, c'est déjà pas mal. Mais aussi dans les jeux, voire les reality shows les plus débiles qui soient, quitte à paraître ridicules, pour simplement avoir le privilège de passer à la télé. Le phénomène des réseaux sociaux accentue encore cette tendance à l'hyperstarisation, à chacun, chacune, de parvenir à se distinguer et à passer la barre des X millions de followers, milliers, ça suffit, X milliers de followers pour être enfin considéré comme influenceur.
Alors vous vous demanderez peut-être le lien avec Jésus-Christ, même si les années 70 ont fait de lui une superstar dans un opéra rock qui s'appelait Jésus-Christ Superstar. Les Beatles, certainement un peu jaloux, lui avaient disputé son titre en déclarant qu'ils étaient plus populaires que Jésus et que certainement on parlerait d'eux plus longtemps que du Christ. Pas si sûr en fait, car Jésus n'est pas une star, même s'il est monté, lui, dans le ciel, même s'il est assis à la droite de Dieu le Père, si l'on en croit les Écritures. Si Jésus a été, en son temps, quelqu'un de suffisamment connu et influent pour déranger des religieux et des hommes politiques craintifs, le titre de gloire qui lui est attribué est celui qu'il retire en se laissant clouer au bois de la croix. Et ça, je ne suis pas certaine que ça donne envie à des milliards d'enfants, de jeunes et d'adultes aujourd'hui. Mais nous sommes chrétiens, n'est-ce pas, sœurs et frères, et non pas idolâtres. Alors sans doute pouvons-nous interroger le ciel sur le ciel, ce firmament dont il est question dans les évangiles, et sur le moyen de le rejoindre, de le toucher. Ça tombe bien, Jésus en parle très souvent. À la suite de Jean le Baptiste, Jésus va reprendre son mot d'ordre, changer de comportement, car le règne des cieux s'est approché. Si Jean employait cette expression comme une menace pour susciter la peur et provoquer un changement radical, Jésus, lui, invite plutôt à la confiance. Et il ne cesse d'enjoindre ceux qui l'écoutent à ne pas avoir peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Cette injonction revient 365 fois dans la Bible. Changer de comportement car le règne des cieux s'est approché. Changer de comportement, c'est peut-être sortez de la peur pour entrer dans la confiance, car le règne des cieux s'est approché. Mais ce règne des cieux, c'est quoi? Ah, si je faisais un petit sondage dans la rue et que je dise, ça veut dire quoi pour vous? Le règne des cieux est proche? Certainement qu'on me le décrirait, ce règne des cieux, comme un moment apocalyptique où le bien remporterait la victoire sur le mal et où nous serions tous réunis, les vivants et les morts, dans un même lieu paradisiaque. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est peut-être la définition que l'on donnerait. Or, on voit bien que depuis plus de 2000 ans, où Jésus s'est exprimé à ses amis et admirateurs, on voit bien que ça n'a pas changé. Ce qui fait que dans notre société cartésienne, scientifique, il n'y a pas grand monde qui croit encore au règne des cieux et à sa proximité. Certes, j'entends souvent des adultes qui expliquent à leurs enfants que mamie, elle est partie rejoindre papy dans le ciel. Et tu vois, c'est une petite étoile qui est là-bas. Mais est-ce qu'ils y croient vraiment à ce royaume? Interrogeons donc plutôt ce que dit Jésus lorsqu'il évoque la proximité de ce royaume ou de ce règne. Ça dépend des traductions. Parfois c'est règne, parfois c'est royaume. Peut-être qu'il s'agit moins d'une proximité temporelle, c'est-à-dire il est proche, c'est-à-dire qu'il va bientôt arriver, que d'une proximité charnelle. Il est proche, ça veut dire qu'il est là à côté de toi, à moins qu'il ne s'agisse des deux. Il est proche parce qu'il est à côté de toi et il est proche parce qu'il arrive bientôt. Bien souvent dans notre Église, nous proclamons que le règne des cieux s'est approché en la personne même de Jésus. Est-ce que ça voudrait dire que Jésus met les personnes auprès de qui il s'approche en contact direct avec le règne des cieux? C'est l'hypothèse que je vous propose d'explorer. Alors voyons de quelle manière Jésus s'approche. Et de qui? Foin des paillettes et de la notabilité, Jésus, à qui même les savants reconnaissent une grande culture et sagesse religieuse, Jésus, c'est celui qui s'approche
des personnes marginales, de ceux qui sont méprisés, mal jugés, considérés comme inintéressants ou encore impurs, parce qu'ils sont trop jeunes, parce qu'ils sont lépreux, parce que c'est des mourants et donc, voilà, sont impurs, parce que ce sont des prostituées, des possédés. Jésus va vers eux à chaque fois. Il n'a pas peur. Et Jésus les attire tous à lui. Ses discours, ses gestes, ses miracles amènent jusqu'à lui une foule nombreuse, une foule qui le bouscule, qui le harcèle, si bien que même sa famille ne parvient pas à l'approcher. Il est presque une star à son époque, en fait, Jésus. Mais il n'y a pas seulement ça, c'est que c'est aussi un excellent pédagogue. Jésus non seulement s'approche, mais il a un message à donner. Et ce message, il ne va pas le donner avec des grands discours comme je suis en train de le faire, des discours qui peuvent nous endormir. Mais non, Jésus, il veut se faire comprendre de tous. Jésus parle à ses amis et admirateurs en paraboles, avec un langage imagé qui s'appuie sur leur réalité quotidienne. S'ils sont paysans ou pêcheurs, eh bien Jésus parle dans le langage de l'agriculture et de la pêche. Si ce sont des femmes, parce qu'à l'époque c'est elles qui font la cuisine, eh bien il leur parle de cuisine. Si ce sont des marchands, il parle en langage de commerce, mais il parle aussi de la chance, de la bonne fortune, celle qu'on espère sans trop y croire. Les paraboles, c'est aussi un peu de poésie dans le quotidien souvent difficile des gens du peuple, notamment en raison de l'occupation romaine. Et peut-être même que ça vient leur dire, vous voyez, là dans votre quotidien, peut-être que vous êtes en train de vivre des choses sans y penser. Les paraboles offrent un peu d'espérance, un peu de sens, de la beauté, un peu de ciel étoilé. Et je vous invite maintenant à explorer ces paraboles pour voir ce qu'il y a de commun entre ces petites histoires qui ont été lues. Tout d'abord, on voit que Jésus valorise le petit, ce qui signifie que ce règne apparaît parfois comme insignifiant aux yeux de tous, aussi insignifiant qu'une petite graine de moutarde, la plus petite de toutes, aussi invisible que du levain dans la pâte, ou encore minuscule comme une petite perle. Et du coup, on comprend bien que ce règne des cieux, eh bien, il n'est pas évident à trouver, à voir. Un peu comme dans les dessins qui nous invitent à trouver Charlie. Où est Charlie? Vous voyez ces dessins où il y a tellement de trucs et il faut trouver Charlie quelque part. Eh bien, ce règne des cieux, visiblement, il n'est pas évident à trouver. Ce royaume, il faut le chercher. Est-ce qu'il faut le chercher comme on chasse un trésor, par exemple, avec un plan, des petits signes? Ou bien est-ce qu'il faut le travailler comme on pétrit une grande quantité de pâte? Est-ce qu'il faut y mettre toute sa fortune, comme pour une perle de grand prix? À moins que le royaume ne se révèle au moment où on s'y attend le moins, sans qu'il n'y ait rien à faire, comme lorsqu'on découvre le germe d'une plante après la pluie, ou bien qu'on découvre un trésor alors qu'on était en train de creuser un puits, ou bien découvrir une perle alors que on cherchait dans sa cabane à outils. Jésus donne à voir l'essentiel, ce règne des cieux qui est invisible pour les yeux. Et oui, l'essentiel est peut-être invisible pour les yeux. La graine enfouie dans la terre, le levain enfoui dans la farine, le trésor enfoui dans la terre, la perle perdue au milieu d'innombrables autres perles. Enfin, Jésus donne à voir quelque chose qui grandit, qui s'épanouit, qui devient robuste et peut servir d'appui. Il donne à voir quelque chose
qui se transforme et qui transforme, qui enrichit, qui embellit. Mais surtout, ce que nous dit Jésus, c'est que ce règne des cieux, c'est ici et maintenant, et que certains sont capables de le voir. Comme la femme qui insère le levain dans la pâte, comme l'homme qui a découvert le trésor, et puis le marchand qui a repéré la perle. Ce que le Père a caché aux savants et aux sages, il le révèle aux petits, à un paysan, à une femme qui cuisine, à un marchand. Jésus invite les personnes à qui il s'adresse et il nous invite, nous aussi, à ouvrir les yeux sur une réalité cachée aux puissants, aux savants, aux importants, à ceux qui sont éblouis par les feux de la rampe et du stade. Il nous invite à convertir notre regard. Le règne des cieux échappe aux paillettes, au feu des projecteurs des salles de cinéma ou bien des stades. Il échappe aux statistiques, à la performance. Le règne des cieux, c'est un petit truc en plus qui fait toute la différence et que l'on ne peut voir qu'avec les yeux de l'amour et avec du temps. Et oui, il faut du temps pour laisser la graine pousser, pour laisser la pâte se lever. Le règne des cieux, ça prend son temps. Le règne des cieux, c'est le petit truc en plus qui fait toute la différence. Un petit truc en plus. C'est le titre d'un film paru en 2024. Certains d'entre vous l'ont peut-être visionné. C'est l'histoire d'un père et d'un fils braqueurs qui, pour échapper à la police, se cachent dans une colonie de vacances pour personnes en situation de handicap. Ils se cachent, ils se cachent. Leur séjour en compagnie de ces personnes, toutes différentes, toutes touchées par la déficience mentale, va les transformer de l'intérieur et les faire changer totalement de comportement et de cap. Le petit truc en plus, c'est ce qui ne se voit pas, malgré ce qui se voit. Parce qu'on le voit bien que ces personnes sont handicapées. Le petit truc en plus, c'est ce qui ne fait pas de bruit, malgré ce qu'on entend. Et on entend bien que ces personnes, elles ont des fragilités. Le petit truc en plus, c'est même parfois ce dont on a honte, nous, et qu'on aimerait bien garder caché, comme cette vulnérabilité qui nous rend tous, chacun de nous, hors norme. Mais ce petit truc en plus est beaucoup plus puissant que tout ce qu'on pourrait imaginer. Ce film d'ailleurs à petit budget, tourné par des comédiens avec des comédiens amateurs déficients mentaux, a obtenu un véritable succès au box-office. Je dirais qu'il est une belle parabole de ce que pourrait être le règne des cieux. Alors je m'adresse maintenant à Renaud et à Isabelle dans leur cheminement de vie, qui les a menés tous deux ici aujourd'hui pour demander le baptême et leur accueil au sein de notre Église. Il me semble bien qu'ils se sont laissés approcher un jour, puis transformés par ce petit truc en plus. Alors, je ne sais pas aujourd'hui, peut-être qu'on pourrait l'appeler la foi. La foi qui est d'abord et avant tout confiance. La foi qui invite à prendre le risque du chemin de traverse, de l'inédit, du hors norme, du hors paillette. Et si votre foi, comme la nôtre, était cette graine de moutarde qui prend racine dans le terreau de nos vies jusqu'à s'épanouir pour porter la multitude et la vastitude. Et si votre foi, comme la nôtre, était un peu de ce levain qui fait lever, transformer toute une pâte, la pâte de vos vies, la pâte de l'Église, la pâte du monde, la pâte humaine. Et si votre foi, comme la nôtre,
était un peu de ce trésor qui donne toute sa valeur à vos vies, malgré, ou plutôt avec, cette vulnérabilité qui nous rend chacun unique, dépendant, interdépendant. Et si votre foi, comme la nôtre, était une perle de grand prix, pour laquelle Dieu le Père prendrait des risques insensés, comme un berger qui laisserait ses 99 brebis pour se donner des chances de retrouver la seule qui s'est perdue. Et si votre foi, comme la nôtre, vous sauvez de la tentation, de la terreur, du désespoir, de la haine et de la mort. Et si ce petit truc en plus faisait toute la différence, qui nous mène de la terre pour toucher jusqu'au ciel, pour le toucher. Amen. Je vous invite à la prière. Père, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde. Nous te disons notre joie et notre reconnaissance pour Renaud qui vient de recevoir le signe de ta grâce et pour Isabelle que nous avons accueillie en ce jour. Que ton esprit les renouvelle de jour en jour. Nous te présentons leurs familles, tous ceux et celles qui les entourent aujourd'hui. Nous te remercions pour notre propre baptême et pour la fidélité de ton amour. Père, notre terre est soumise à de grandes tragédies et nous voulons te confier tout particulièrement les conflits, ceux d'Israël et de la Palestine, de l'Ukraine avec la Russie, les guerres et les conflits ailleurs en Afrique, notamment. Nous voulons te confier toutes ces populations civiles touchées, persécutées, déplacées, exilées. Père, notre terre n'est qu'une petite étoile dans un vaste univers et pourtant, comme il nous paraît difficile d'en faire une planète où ta création tout entière est préservée et respectée dans sa diversité humaine, mais aussi animale, végétale, minérale. Une planète où règne la paix, où chacun peut manger à sa faim et vivre en sécurité, où les distinctions de couleur de peau, de religion ou de conviction apparaissent comme autant de chances pour bâtir un monde plus beau. Oui, Père, donne-nous ce courage et cette prévoyance de commencer cette tâche
aujourd'hui même, afin que nos enfants et les enfants de nos enfants puissent reconnaître ainsi l'œuvre de tes mains. Plus près de nous, nous voulons te confier la famille Labrousse. Nous avons appris le décès de Jérémie à l'âge de 27 ans et nous te le remettons avec confiance. Il a partagé nos vies, nos joies, nos découragements, nos doutes. Il a trouvé maintenant sa paix dans ta paix. Il a rejoint cette grâce que tu offres à tous. Nous te remettons tout particulièrement sa famille, qui est dévastée par ce décès. Permets-leur de trouver les forces, les soutiens dont ils ont besoin pour traverser cette douleur terrible. Enfin, en communion avec les chrétiens de tout temps et de tout lieu, nous réunissons toutes nos prières, toutes celles que nous n'avons pas dites, tous ceux que nous avons oubliés. Nous voulons les réunir comme un bouquet, avec les mots que Jésus a donnés à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Eh bien, chers amis, je vous invite à vous lever. Je vais inviter Narelle à nous dire un dernier texte biblique. Après ces mots, Jésus fut élevé vers le ciel. Pendant que tous le regardaient, puis une nuée le cacha à leurs yeux. Ils avaient encore les regards fixés vers le ciel où Jésus s'en allait. Quand deux hommes habillés en blanc se trouvèrent près d'eux et leur dirent : « Jean de la Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Car Jésus, qui vous a été enlevé pour aller au ciel, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. » Alors, frères et sœurs, chers amis, si le ciel s'est ouvert au-dessus de vos têtes lors de ce culte, si Dieu est venu vous visiter, à présent, il disparaît. Non pour que nous restions les yeux levés vers le ciel, mais pour que nous allions, à notre tour, visiter nos frères et nos sœurs, pour chercher avec eux le petit truc en plus, ce royaume qui nous est donné et qui peut tout changer. Alors allez avec la bénédiction de Dieu sur le chemin de la vie qui conduit vers l'autre, le tout autre, et vers vous-même. Puisse le Dieu saint vous surprendre en chemin, Christ Jésus être votre compagnon de route, et le Saint-Esprit rendre légère votre démarche. Amen. Une flamme en moi réchauffe mon cœur.